y a la création d'emplois qui vient contrebalancer ce phénomène de destruction d'emplois. Donc dans l'exemple que je prenais auparavant, il y a de la destruction d'emplois, mettons, dans les secteurs agricoles. Mais le pendant de ça, c'est qu'il y a des jobs qui se créent dans d'autres secteurs qui permettent d'absorber le surplus d'emplois dégagés par exemple par l'agriculture. Donc, le fait que l'agriculture soit passée, mettons, de 25% à 2% de la masse de l'emploi français, ne veut pas dire que le taux de chômage est passé à 23%. Il y a eu d'autres emplois qui ont été créés dans d'autres secteurs. Mais les caractéristiques de ces autres emplois sont souvent, parfois, différentes de manière fondamentale. Et c'est important. Par exemple, le salaire moyen typiquement payé dans un métier manufacturier, dans l'industrie, est très souvent supérieur au salaire moyen payé dans certains services. Évidemment pas les services financiers, mais les services non marchands par exemple. Les salaires typiquement sont inférieurs dans les services non marchands que dans les activités manufacturières. Et donc, il y a effectivement de la destruction et de la création d'emplois, mais elle se fait au détriment, en l'occurrence, dans l'exemple que je donnais, du salaire individuel. Donc, non seulement on doit avoir une économie qui change en termes de l'allocation de l'emploi, mais en plus, on peut avoir des effets de bien-être importants, puisque je passe d'un job avec un salaire relativement élevé à un job avec un salaire plus faible potentiellement. Si, je crois que c'est au contraire cohérent avec un équilibre d'offre et de demande, puisque ce qui se passe, quelle que soit l'explication, qu'elle soit basée sur la technologie, qu'elle soit basée sur la demande, c'est à cause d'une modification dans le premier cas des taux de progrès technologique relatifs, que la production, par exemple agricole, peut être assurée par un nombre plus restreint d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'avoir 2% d'agriculteurs aujourd'hui délivre autant de production agricole que les 25% d'il y a 2 générations. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accès à une technologie plus avancée, à plus de machinerie, à plus de capital. Donc sont plus productifs. D'accord ? Donc c'est au contraire, c'est une manifestation de phénomène d'équilibre que lorsque l'emploi se restreint dans un secteur donné parce qu'il devient plus facile de produire les biens de ce secteur, l'emploi se réalloue ailleurs, et c'est par le fait que l'emploi se réalloue ailleurs que la demande cohérente avec l'offre agricole maintenant plus élevée peut soutenir l'offre qui est produite. Enfin, le fait que l'emploi soit réalloué d'un secteur à l'autre, parce que le progrès technologique, dans ma première explication, diffère d'un secteur à l'autre, ou parce que les agents riches veulent manger quelque chose d'autre que les agents pauvres. Dans un cas comme dans l'autre, ce qu'on observe à l'équilibre, c'est une réallocation de l'emploi qui est une relation qui vérifie que l'offre soit égale à la demande. Ce qui se passe, c'est que l'élément déclencheur du phénomène peut soit être à l'offre, soit être à la demande. Mais ça ne veut pas dire que s'il est à l'offre, la demande ne se modifie pas en fonction de ce que la nouvelle offre est, ou si elle est à la demande, ce que l'offre ne se modifie pas en fonction de ce que la nouvelle demande est. C'est juste quel est l'élément déclencheur du phénomène. Ces effets de composition sont importants, parce que faut savoir de quoi on parle. Il y a certains types de services dont en moyenne on est à peu près sûr que les salaires offerts sont inférieurs à ceux offerts pour un niveau de qualification égale. Les salaires sont inférieurs à ceux qui sont offerts dans le secteur manufacturier. Ça on le sait, c'est clairement le cas des secteurs des services non marchands, peut-être de certains services comme par exemple le service à la personne. En revanche, pour tout ce qui concerne le service aux entreprises, à savoir effectivement avocats, comptabilité, tout ce qui a à voir avec le composant service de l'activité même d'une firme manufacturière, là c'est beaucoup moins clair que le salaire baisse. Donc clairement, la composition de cette désindustrialisation, si elle va d'exploitation minière vers des services aux entreprises, comme vous dites, avocats ou comptables ou services financiers, là il n'y a pas de problème majeur en termes de distribution de salaire. Mais comme c'est le cas en France, par exemple,
Les services non marchands en France, pareil, années 60, c'était à peu près 15% de l'emploi. Aujourd'hui, ça a doublé, c'est à peu près 30% de l'emploi. Services non marchands, uniquement non marchands. Donc, en excluant tout ce qui est hôtellerie, restauration, services aux entreprises, services immobiliers, services financiers. C'est vraiment un tiers de l'emploi aujourd'hui en France. Donc là, ça fait une énorme différence, et ça fait une grosse différence pour ce qui est des salaires agrégés. La question de la croissance est directement reliée, parce que on sait qu'un des moteurs de la croissance au long terme, c'est effectivement l'accumulation de qualifications, la formation continue ou juste la formation tout court. Et il y a clairement des services, dans un monde qui se désindustrialise, qui ont un potentiel de croissance plus élevé que d'autres, ne serait-ce que parce qu'ils contiennent beaucoup plus de capital humain, de qualifications implicites que d'autres. Donc là encore, désindustrialisation de la manufacture vers les services, c'est un phénomène clair, mais en plus, ce qui est important, c'est de savoir de quels services on parle. Et en France, je répète, c'est surtout les services non marchands qui ont augmenté depuis 2 générations, ce qui est un problème.